La reine œuvre consciemment pour le plan de la fraternité, et l'ordre de la Jarretière est un réseau primordial pour elle. Le nom des Douarins a été Windsor, et lorsque la famille royale actuelle a décidé de changer son nom allemand en un nom anglais pour des raisons de relations publiques au cours de la Première Guerre mondiale, ils ont choisi Windsor, en l'honneur de l'homme qui a fondé cet ordre important pour la fraternité. L'ordre de la Jarretière a pour insigne un collier orné de roses rouges en alternance avec 26 nœuds d'or qui représentant 26 chevaliers répartis en 2 groupes de 13. Des ordres similaires ont été créés en France, entre autres l'ordre de l'Étoile, l'ordre de la Toison d'Or, l'ordre de Saint-Michel. Les francs-maçons sont des chevaliers templiers, de même pour le prieuré de Sion sous un autre nom, et la Compagnie de Jésus, les Jésuites, qui a été fondée sur la même structure que les Templiers, avec le même objectif. Les Jésuites et les Chevaliers de Malte sont des sociétés secrètes qui amassent et utilisent la connaissance occulte, pendant qu'ils clament être chrétiens et catholiques romains. Ils font exactement les mêmes choses que les Templiers faisaient au temps des croisades. Ensemble, ils exerçant la manipulation et le contrôle de concert avec les hauts degrés de la franc-maçonnerie, le Vatican, le pape et l'Église catholique et romaine. En d'autres mots, ils contrôlent les deux côtés, les courants ésotériques occultes, et l'Église qui condamne justement ces courants ésotériques comme étant diaboliques. C'est ainsi qu'ils contrôlant la partie et son issue, à moins que nous nous réveillions rapidement. Un excellent exemple de ce phénomène est survenu après la décret papal contre les Templiers, en 1312. Toutes les terres et les propriétés que les Templiers possédaient ont été données par le pape à leurs rivaux, les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont devenus plus tard les chevaliers de Rhodes, et qui sont actuellement les chevaliers de Malte, catholiques, et les chevaliers de Saint-Jean, protestants. Les deux ordres étaient en fait un seul et même groupe, tout comme l'ont été les chevaliers teutoniques. Ils étaient tous impliqués dans les mêmes projets, dont les opérations bancaires, et usaient des mêmes méthodes tordues, et sans scrupules pour parvenir à leur fin. À partir du milieu du X-5e siècle et pour plus de 200 ans, les Hospitaliers et les Templiers ont été fusionnés en un ordre commun et plusieurs terres et propriétés, qui avaient appartenu aux Templiers, n'ont pas été retenues par les chevaliers hospitaliers, même si la plupart auraient pu être saisis. Les Templiers ont restauré leur pouvoir et leur influence en France sous le titre de Lascogar au milieu du XVe siècle. Lorsque Robert Bruce a été établi, comme le roi incontesté d'Écosse, il a signé un pacte avec le roi de France, Charles IV le Bel, renouvelant ce qui était connu comme la Haute-Alliance. Ce n'était pas une surprise si, l'on suppose que les lignées qui contrôlaient l'Écosse, dont Bruce et les Sinclair, venaient de France et des Flandres. En 1445, le roi tardif Charles VII a formé la première armée permanente d'Europe depuis les Templiers. En fait, c'était les Templiers. Dans l'armée de Charles VII, la place d'honneur revenait à la compagnie écossaise, qui était en tête de tous les défilés. Toutefois, c'était Lascogar qui était encore plus puissante et influente, laquelle était composée de 33 hommes, un nombre qui a une signification ésotérique, qui se manifeste aussi par les 33 degrés de la franc-maçonnerie du rite écossais.